18h20, votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, vous recevez ce soir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonsoir Madame Muriel Pénicaud. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à mon micro ce soir sur Europe 1. L'image du jour, ce sont sûrement ces blouses blanches en ombre dans la rue cet après-midi. Infirmiers, médecins, aides-soignants, les héros de la lutte contre le Covid-19 ne veulent pas être oubliés et pour cause. Ils réclament, et vous le savez, de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. À quand la revalorisation de 300 €, entre autres, qu'ils réclament? Alors moi je comprends leurs attentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Premier ministre et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont annoncé ce Ségur de la santé, où un des buts c'est de parler et de prendre des décisions sur l'investissement, l'état des hôpitaux, mais aussi toute la revalorisation des carrières et des rémunérations. Non seulement des rémunérations tout de suite, mais aussi des perspectives de carrière. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, mon ministère contribue à ce travail-là et je crois qu'il y a beaucoup à faire dans le dialogue social sur le sujet. Alors, votre ministère a corrigé hier les déclarations du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. C'était le matin sur BFM TV. La règle reste la même en juillet. Il n'y aura donc aucune baisse de l'indemnisation du chômage partiel pour les salariés, ni diminution de sa prise en charge pour les entreprises. Avez-vous en fait réévalué cette décision après l'annonce de Gérald Darmanin ou s'agit-il d'un problème de communication au sein du gouvernement? Alors, le chômage partiel, tel qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 4 mois. Il y avait un dispositif beaucoup plus artisanal et de peu d'ampleur. À la demande du président de la République, du Premier ministre, j'ai transformé ce dispositif en discussion avec les partenaires sociaux pour en faire quelque chose qui est un vrai bouclier de protection qui a protégé des millions et même plus de 10 millions de salariés dans le pays. Maintenant, on est dans la reprise. Et donc, on fait évoluer le système. On l'a fait évoluer d'ailleurs au 1er juin, puisque désormais, les entreprises ont un peu de reste à charge, elles payent une partie. Jusqu'ici, elles ne payaient rien. L'État payait 100% des salaires. Maintenant, elles payent 15% du salaire. Exactement. Sauf dans les secteurs qui étaient comme les cafés, les restaurants, le tourisme, très impactés. Qui étaient impactés et même donc fermés à l'époque. Donc vous avez corrigé le tir très vite. Donc, on ne change rien au 1er juillet. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Maintenant, ce que je suis en train de faire, à la demande du président de la République, c'est de discuter avec les partenaires sociaux de 5 thèmes sur l'emploi, dont l'activité partielle. Parce qu'il faut pouvoir aller vers un système qui s'adapte peut-être dans certains secteurs à une longue durée. L'automobile, l'aéronautique, le tourisme. Et il y aura d'autres entreprises. On voit bien qu'il y a des perspectives de reprise économique, mais à court terme, ça va pas être rapide non plus, parce que c'est aussi des secteurs qui sont en plein bouleversement dans leur économie mondiale. Mais alors, et donc, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on est en train de discuter avec les partenaires sociaux. Donc, moi, je respecte trop le dialogue social pour donner les conclusions avant qu'on ait fini les discussions. C'est d'avoir un système, en tout cas, l'idée générale qu'on a déjà mis dans la loi, c'est que l'activité partielle de longue durée permettrait, dans une entreprise ou une branche, où on a vraiment des perspectives d'évolution, mais d'activité économique, mais à long terme ou à moyen terme, pendant 6 mois, 12 mois, 24 mois s'il le faut, d'avoir un partage du problème et une partage de la solution. Donc potentiellement jusqu'à 2021, fin 2021. J'espère qu'on n'en aura pas besoin, mais vous n'excluez pas. On n'exclut pas. Si on en a besoin, ça dépendra puisse courir jusqu'à fin 2021. Mais où, au lieu de licencier, c'est des secteurs qui sont en difficulté, mais qui demain arriveront à en ressortir. Et donc, qui puissent, à ce moment-là, plutôt que licencier, qu'il y ait un accord, mais il faudra un accord des partenaires sociaux pour diminuer le temps de travail. L'intervention de l'État, de mon ministère, viendra compenser une partie de la baisse de salaire que ça représente, du coup, et l'entreprise devra s'engager sur l'emploi, la formation en contrepartie. Donc ça, c'est le type d'accord qui sera rendu possible, mais on est en train de définir avec les partenaires sociaux les réglages. Alors, Muriel Pénicaud. Et puis le système de base, il évoluera aussi, mais là aussi, on est en train de discuter. Donc pour l'instant, dès la rentrée, je vous confirme qu'il n'y a rien qui change au 1er juillet. Et au 1er septembre, ça pourrait changer, Muriel Pénicaud? On est en train de discuter. Le système de base doit évoluer aussi, parce que c'est pas pareil qu'on est confiné complètement. Le bouclier doit être total, et ensuite, il doit aider les entreprises en difficulté, éviter le chômage, mais il est forcément évolutif. Muriel Pénicaud, dimanche dernier, Emmanuel Macron a déclaré lors de son allocution télévisée que les Français allaient devoir travailler et produire davantage. Est-ce que vous confirmez une augmentation du temps de travail, donc, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir? Alors, tout simplement. Pourquoi travailler davantage et après, comment travailler davantage? Pourquoi travailler davantage? En fait, c'est
le travail de tous dans le secteur public et privé qui crée la richesse, qui nous permet aussi d'être un grand pays et puis d'avoir le niveau de solidarité qu'on veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le souci principal par rapport au travailler davantage, quand on se compare à d'autres pays, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas travailler. Donc le premier axe, c'est vraiment travailler tous. Travailler tous, ça veut dire travailler quoi ? Tous, on l'a entendu, Bruno Le Maire l'a dit. Mais tous ceux qui étaient en chômage partiel, qui retrouvent leur contrat de travail, qui ne soient pas licenciés là, mais qui puissent retourner au travail. Tous les parents qui est obligé de rester chez eux pour la garde d'enfants, qui puissent retravailler. Mais est-ce que ça veut dire, Madame Pénicaud, est-ce que ça veut dire une réduction des congés selon les entreprises ? Non mais, attendez, je suis en train de vous dire que le sujet d'abord, c'est une base beaucoup plus large d'emploi, parce que s'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent, au total, nous travaillons collectivement davantage et qu'on s'en sort par le haut comme ça. Et donc, une des grandes priorités de la concertation, c'est l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils craignent pour leur avenir. Il ne faut pas faire une génération sacrifiée, on va investir sur eux. Et de la même manière, tous les CDD et les intérimaires là, qui n'ont pas eu de renouvellement, ils ont des fortes attentes. Après, s'il faut adapter le temps de travail, c'était votre question, ça c'est au niveau de l'entreprise que ça se fait. Dans les ordonnances en 2017, on a mis toute la palette d'outils. Eh bien, dans l'entreprise, on peut décider de travailler plus, moins, avec des contreparties sur le temps de travail. Mais ça se discute pas, ça ne se décide pas à Paris, dans le bureau d'un ministre. Alors, Muriel Pénicaud, Renault a précisé aujourd'hui son plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans qui prévoit au total 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, 4 600, on est presque à 5 000 suppressions d'emplois prévues en France. Alors, à quoi servent les 5 milliards d'aides de prêts garantis par l'État ? Alors, je crois que c'est un engagement réciproque. Il y a un engagement de l'État en termes de garantie, le prêt de 5 milliards. Il y a un engagement de Renault pour aller vers les véhicules propres. Ouais. Et puis, sur le plan social, moi j'ai reçu Jean-Dominique Sénard, j'en discute avec lui. Renault s'engage à ne pas faire de licenciement, c'est-à-dire que ça sera de la reconversion, des départs volontaires, de la mobilité interne. Évidemment, je serai très attentif à la qualité du dialogue social, sur l'organisation, sur les conditions de départ et évidemment aussi sur le fait de maintenir de la recherche en France, parce que c'est important. Madame Pénicaud, vous savez bien qu'il y aura de toute façon des licenciements et s'ils ne sont pas directs, ils seront indirects. Les sous-traitants, les entreprises sous-traitantes, sans même parler des emplois induits. Forcément, en cascade, ça va se jouer. Alors, c'est pour ça que ce plan automobile, sur lequel l'État investit 8 milliards d'euros, qui a été annoncé récemment, c'est vraiment un plan d'avenir. Parce qu'il faut voir que l'automobile était déjà un secteur en pleine transformation, voire en difficulté avant la crise du Covid-19, notamment pour aller vers les véhicules écologiques. Et donc, il faut accompagner cette transformation. On peut rester une grande nation automobile, mais pour ça, il faut accompagner les entreprises et les salariés du secteur. Et tout le secteur, toute la branche. Est-ce que l'usine de Flins va fermer, Madame Pénicaud ? Bruno Le Maire avait dit que l'usine ne devrait pas fermer. Qu'en est-il à ce jour ? Aujourd'hui, le projet de Flins, c'est pas de fermer, mais de devenir un vaste centre d'ingénierie sur les prototypes, des nouveaux prototypes de nouveaux véhicules, notamment électriques. Donc ça veut dire des personnels qui n'ont pas les mêmes formations, et donc ça veut dire des licenciements ? Non, parce que ça, on peut aussi accompagner les reconversions. Et moi, c'est dans nos sujets d'emploi, il y aura un gros sujet, c'est les secteurs qui changent. Il faut qu'on accompagne tous les salariés qui puissent se reconvertir. Quand on a du métier dans un domaine, on apprend plus rapidement un autre métier et il faut aider chacun à pouvoir se reconvertir s'il le faut. Merci beaucoup, Madame Pénicaud, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, d'être venue ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Merci. Europe 1.